Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine. Nous sommes peut-être à quelques heures de la publication de la liste de membres du gouvernement. Des défis énormes attendent donc ce gouvernement qui sera piloté par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. On en parle ce soir avec Maître Ghislain Mondji. Il est commissaire national du centre regroupement politique piloté par Germain Kambinga. Maître Ghislain Mondji, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la RTGA. Les gouvernements, on aura peut-être ce soir, d'après la promesse faite par le président de la République. Vous êtes du centre, vous n'avez pas pu placer quelques députés au niveau de la Chambre basse du Parlement. Donc, conséquence, vous n'aurez pas de ministres, si je me trompe. Alors, est-ce que ça vous dérange de ne pas faire partie du gouvernement? Bonsoir Martin, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation sur votre plateau. Je crois que notre entretien ne singularise pas les débats, donc nous ne sommes pas en train de parler du regroupement politique Les Centres, parce que la sortie imminente du gouvernement est d'une attente nationale et internationale d'ailleurs. Le regroupement politique Les Centres, quant à ce qui est de la comptabilité post-électorale pour les législatives nationales, a déjà tiré des conclusions et c'est connu. Et nous sommes aujourd'hui en train de parler de l'actualité autour de la sortie imminente du gouvernement. Le regroupement politique Les Centres est un regroupement membre du Front commun pour le Congo. Le gouvernement qui va voir le jour, qui sera connu d'ailleurs sans imprévu dans quelques heures, selon les dernières propos du président de la République. Ce gouvernement sera composé par le CAP pour le changement et les Fronts communs pour le Congo qui sont en coalition. Et nous, en tant que regroupement politique, membres du Front commun pour le Congo, nous sommes déjà concernés par la composition de ces gouvernements. Je ne vois pas là où il serait question de présenter une certaine inquiétude. Nous sommes du Front commun pour le Congo. Le Front commun pour le Congo sera au gouvernement. Nous serons au gouvernement. On peut espérer avoir Germain Kambinga comme ministre ce soir? Je vous ai présenté mon refus pour l'individualisation du débat ce soir. La personne de Germain Kambinga ne compte pas seulement. C'est une personnalité politique importante du Front commun pour le Congo. Il représente tout un regroupement politique au sein de cette famille politique, bien sûr, mais moi je pense que nous n'avons pas individualisé la question des ministrables. Ce sont les acteurs politiques, les Congolais, membres du Front commun pour le Congo et du CAP pour le changement qui seront dans ces gouvernements. Et pourquoi pas M. Germain Kambinga. Ça c'est dans le secret politique qui ne peut pas dépendre de ma langue. Et moi ici, je suis en train de débattre avec vous sur des questions qui sont révélées. Les questions qui ne sont pas révélées viendront avec l'ordonnance du chef de l'État qui va parler, qui va définir, qui va déballer aux yeux du monde la composition du gouvernement. Et je souhaite toutes les chances à tous les cadres du Front commun pour le Congo, et pourquoi pas M. Germain Kambinga aussi. Alors, Maître Ghislain Mondji, on a suivi les critères du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il a parlé de dosage entre l'ancienne et la nouvelle génération. Vous êtes jeune, comment vous avez apprécié ces critères? Je vous remercie pour la considération de mon jeune âge. Mais moi, je crois que ces critères sont des critères qui viennent aujourd'hui établir les équilibres sur notre espace politique. Il ne s'agit pas seulement des équilibres dans des familles politiques au sein de la coalition, mais sur l'espace politique en général. Nous avons déjà quand même vu ça avec le gouvernement provincial que nous avons vu au travers le pays. Il y a quand même un bon nombre de jeunes gens, un bon nombre des anciens politiciens. Il y a aussi un bon nombre de femmes, même dans les assemblées provinciales, dans le bureau définitif des assemblées provinciales, et même notre chambre basse, l'Assemblée nationale, est présidée par Madame Janine Mabunda, qui est aussi cette femme-là qui représente plusieurs de ces femmes compétentes de notre pays. Et je pense que le gouvernement Ilunga Ilunkamba s'inscrit toujours dans la même logique que nous avons déjà débuté. Le gouvernement Sylvestre Ilunga l'a même inscrit dans ses critères de sélection. Ça sera un gouvernement équilibré. Nous, au sein du Front commun pour le Congo, vous avez suivi certainement le coordonnateur du Front commun pour le Congo, l'honorable Némi Milania. Il a bien précisé que nous avons joué la carte de la régénérance et du genre.
Donc, nous allons renouveler la classe politique, nous allons établir les équilibres entre les personnes d'une certaine génération, les anciens, les vétérans en politique, le jeune et les femmes. Donc voilà, donc nous avons apprécié ces critères que nous considérons comme étant des critères qui vont établir l'équilibre sur notre espace politique. Les hommes auraient montré leurs limites en matière de gestion. Il faudra cette fois-ci accorder plus de chances aux femmes. Est-ce que vous avez la même appréhension? Je n'ai pas la même appréhension parce que je pense qu'il y a certaines personnes, dont là je vois au sens mixte, hein, ça peut être des femmes, ça peut être des hommes qui pourraient tenir ces propos, qui sont des propos peu fondés. Parce que les hommes sont toujours compétents et les hommes sont en train de reconnaître la compétence de femmes. Et je pense que la question de la parité homme-femme n'est pas une question concurrentielle, elle est une question complémentaire. Parce que déjà, dès la composition du ménage, nous avons la complémentarité homme-femme. Les biologistes expliquent le chromosome X, Y. Et tout ça produit une somme qui nous donne un être vivant, qui nous donne une société complète. Alors, une société équilibrée doit être conduite par des hommes et des femmes. Les compétences sont mises en avant d'abord parce qu'il faut que la femme qui prétende gérer puisse aussi avoir les compétences comme il y en a les cas pour l'homme qui prétend gérer. Et je pense que ce n'est pas une question de compétition entre hommes et femmes, ce n'est pas une question de concurrence, mais c'est une question de complémentarité. Et les femmes qui sont aujourd'hui déjà responsabilisées, comme le cas pour Mme Mabunda, tout comme toutes ces femmes qui deviendront ministres dans le gouvernement Sylvestre Ilunga, seront là pour, ensemble avec les hommes, travailler pour le pays et non pour faire une certaine concurrence. Le Premier ministre a fait un clin d'œil aux personnes vivant avec handicap, c'est quand même, ça sort de l'ordinaire. Ça ne sort pas de l'ordinaire, c'est tout à fait ordinaire. Nous sommes dans une société où il y a donc plusieurs... Il y a quand même beaucoup de discrimination pour cette catégorie de personnes. Je ne pense pas qu'il s'agit... Il est une question de discrimination. Nous sommes dans une société où il y a plusieurs types de citoyens et nos compatriotes qui sont handicapés ne sont pas moins que nous qui sommes d'aptitude physique complète, surtout en ce que nous voyons physiquement. Ce sont des Congolais qui ont des compétences, qui ont des valeurs, qui ont des mérites. Le fait que l'on considère leur participation à la gestion de la République, leur participation à l'évolution de notre société est une bonne chose. Et moi, je pense que ce n'est même pas une question qui devrait susciter d'étonnement. C'est naturel parce que nous avons dans notre cursus de formation, dans nos milieux professionnels, des collègues qui sont des personnes vivant avec handicap et qui sont tout à fait compétents comme tout le monde. Et moi, je ne vois pas que c'est une situation qui sort de l'ordinaire, c'est une situation normalisée. C'est une situation donc rationalisée parce que les personnes vivant avec handicap ne sont pas des personnes à marginaliser, ce sont des personnes à considérer à part égale comme toute autre personne. Alors, Maître Ghislain, ce soir, on sera peut-être au bout du tunnel, mais il faudra dire que la première mouture a été rejetée par les chefs du gouvernement. Pourquoi les responsables du FCC Cash se sont entêtés à ne pas respecter les règles de jeu mises en place par le Premier ministre? Le président de la République a dit une chose qui a attiré mon attention depuis l'Angola. Il a dit « Le temps que nous avons pris pour la formation du gouvernement n'est pas un temps perdu ». Je pense que tout ça s'inscrit dans cette ligne de pensée. L'on doit former un nouveau gouvernement avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Le Premier ministre présente des critères. Les camps politiques en coalition considèrent ces critères et soumettent des listes. Il faut normalement que par procédure, le chef de l'État ou ensemble avec les premiers ministres puissent voir si les listings a été conforme aux critères. Alors, une fois qu'il y a des petites défaillances, il y a eu avis et observation du chef de l'État et je pense que cela a été considéré et vous voyez qu'il y a cette deuxième mouture qui sera présentée et pourquoi pas qui sera validée avec la signature d'une ordonnance présidentielle. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Tout cela démontre que, commençant par le président de la République, le Premier ministre lui-même et les deux familles politiques en coalition, Cap pour le changement franc-commun pour le Congo, nous sommes engagés pour un travail
qui veut se parfaire au travers toutes les étapes possibles, mais pour sortir à la fin un résultat qui sera satisfaisant et efficace par rapport aux défis en face. On a longtemps épilogué sur la tête de ces gouvernements, 65 membres. Est-ce que finalement c'est les prix à payer parce que nous sommes en coalition entre FCC et CACH? Il y a eu plusieurs épilogues dans ce pays. Je pense que les spécialistes d'épilogues ne sont pas des politiques avérés. L'expérience démontre que le gouvernement Ilunkamba n'est pas de plus grande taille que le gouvernement Sami Badibanga. Le gouvernement des 65 ministres, c'est une justification de plusieurs journées de travail. 65 ministres, vous ajoutez les membres du cabinet, vous voyez un peu ce que ça coûte au trésor public. Bon, nous voyons le coût que ça coûte, mais il faut aussi voir les défis en face. Ces choix-là, nés de l'expérience, nés des analyses et des études approfondies effectuées par le délégué aux négociations du Cap pour le changement et du Fonds commun pour le Congo. Il faut voir le Congo tel qu'il est dans sa grande dimension. Il faut voir les détails de la gestion de la République dans ce pays et comprendre que une fois on a défini des nomenclatures, une fois on a compris que nous devons éclater certains ministères pour permettre la souplesse dans la gestion de la République, il n'y a pas de problème. C'est qu'il faut voir comme problème. Là, ça apparaît comme un gâteau qu'il faut partager. Non, je ne pense pas que tel a été l'état d'esprit dont la classe politique qui a été concernée par les négociations. Le problème était d'optimiser la gestion de la République. Et je pense que le chef de l'État lui-même l'a dit, que nous voulons que la gestion de la République soit faite de la manière la plus optimisée. Et je pense qu'avec 65 ministres, devant la représentation populaire, donc devant le Parlement, il y aura plus de capacité à prendre en charge toutes les questions qui gangrènent notre pays et les résoudre. Il y aura plus de facilité de toucher tous les dossiers importants de près par chaque ministère par rapport à la responsabilité qui lui serait attribuée au travers la nomenclature du ministère et aussi au travers l'ordonnance présidentielle. Vous êtes du FCC, comment vous gérez les cas Bahati? Est-ce qu'on devrait faire confiance à Modeste Bahati Lukwebo qui a eu quelques problèmes avec vous au niveau du FCC? Mais moi je pense que nous au sein du Front commun pour le Congo, nous avons tiré les conséquences de ce qu'il y a eu comme scénario Modeste Bahati Lukwebo. Nous avons laissé le sénateur Modeste Bahati Lukwebo et le groupe des élus qui est parti avec lui, faire leur libre choix. Les libres choix de prendre leur autonomie politique, les libres choix de ne plus appartenir au Front commun pour le Congo. Et les gouvernements qui sera formé avec Sylvestre Ilunga, c'est le gouvernement de la majorité parlementaire qui est notamment connu, la majorité Front commun pour le Congo, Cap pour le changement. Nous n'avons pas besoin d'avoir confiance à Modeste Bahati Lukwebo parce qu'il ne mérite plus la confiance du Front commun pour le Congo. Au sein du Front commun pour le Congo, lui-même l'avait dit qu'il allait rester, qu'il méritait la confiance, mais cette confiance, il ne la mérite plus. Il peut décider pour son avenir politique tel qu'il voudrait, tout comme il peut servir le pays, mais tout en étant Mais il dit qu'il reste toujours dans la majorité parlementaire. Mais ce n'est pas à Maître Ghislain Mongi d'exclure Modeste Bahati Lukwebo de la majorité parlementaire. Tous ces députés avec lui qui ont fait les choix d'appartenir à la majorité parlementaire sont dans leurs droits. Et moi, je pense que tout ce qui est de la dimension politique, Modeste Bahati Lukwebo, c'est un politicien qui a une dextérité politique dont je ne peux pas émettre le doute. Il va pouvoir agir de la manière la plus efficace pour atteindre le but qu'il s'est fixé en prenant son autonomie politique. Nous, au sein du Front commun pour le Congo, nous n'avons pas besoin d'évaluer la confiance ou la méfiance à l'endroit de Modeste Bahati Lukwebo. Nous le voyons comme un homme libre, autonome aujourd'hui, avec un groupe autonome aussi qui n'est plus du Front commun pour le Congo. Et nous lui reconnaissons la liberté
liberté de travailler pour son pays tout en étant dans la majorité, tout comme étant dans l'opposition. Hier, à partir de Luanda où il s'est trouvé, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit qu'on devra intégrer une composante. C'est laquelle? C'est pas l'AFDCA de Modeste Bahati. Malheureusement, je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État, encore moins son interprète. Le président de la République, M. Martin, a parlé de ça. Moi aussi, j'ai suivi comme vous par la voie des ondes. Nous sommes tous en attente de voir qu'est-ce que cela voudrait nuancer. Et moi, je respecte le pouvoir du chef de l'État, le pouvoir discrétionnaire qu'il a et la responsabilité d'intégrer une composante. Elle est assez complexe parce que pour nous, au sein du Front commun pour le Congo, nous savons que le gouvernement qui sera formé sous la responsabilité de Sylvestre Ilunga, c'est un gouvernement Front commun pour le Congo qui a pour le changement. Donc de ce qui est des détails ou de ce qui est de la surprise ou carrément du secret qui sera révélé du président de la République, je mets les réserves. Je dis qu'il appartient à lui seul, chef de l'État, des pouvoirs clarifier ou révéler à toute notre nation ce que voudrait dire cette communication. Ça vous choquerait de voir Bahati Lukwebo au gouvernement? Je ne pense pas que je ferai un débat qui s'adapte sur Modeste Bahati Lukwebo. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème contre Bahati Lukwebo. Je ne pense pas, je vous l'ai dit ici, que le Front commun pour le Congo aurait développé de la haine à l'égard de Modeste Bahati Lukwebo. Il a fait un choix, nous le regardons comme un Congolais libre et il peut faire son choix et appartenir à la majorité, tout comme, pourquoi pas un jour, parce que nous sommes en politique, il peut aussi figurer dans l'exécutif. Et ça, n'est pas à mon niveau et ça ne dépendra pas de mes états d'esprit ou mes envies. Et ça dépend de plusieurs dimensions politiques qui devraient être évaluées et considérées de part et d'autre. Et c'est une solution assez délicate par rapport à toute l'agitation que nous avons vécue récemment sur notre espace politique. Alors, on l'a dit à l'entame de cet entretien, peut-être ce soir on aura les gouvernements. Beaucoup de défis attendent donc ce gouvernement qui sera piloté par Sylvestre Ilunkamba. Par où il doit commencer? Alors, encore une fois, le gouvernement Sylvestre Ilunga, il sera composé des Congolais qui, lui-même et les chefs de l'État ont pu juger compétents et conformes au programme qu'ils se sont fixés et qui seront aussi capables, à la mesure du possible, de réaliser ces programmes. Je pense que c'est à leur niveau de choisir là où ils vont commencer. Mais en tant que politique, en tant que Congolais, je pense que nous sommes tous concernés par la gestion de notre pays et nous formulons le vœu de voir le gouvernement Sylvestre Ilunga débité par les questions urgentes. Il y a des questions urgentes en ce moment qui sont celles du social. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est dans toutes les familles que l'on grince les dents. Il n'y a pas de quoi vivre. Aujourd'hui, c'est tous les parents qui sont intrigués par la rentrée scolaire qui sera pour bientôt début septembre. Il faut que le gouvernement puisse établir des conditions adéquates pour que la rentrée scolaire puisse être quand même vécue de la manière la plus possible. Je sais que c'est un grand défi, mais il faut que le gouvernement Ilunga puisse commencer par là. Il faut, secondo, que le gouvernement Sylvestre Ilunga puisse s'attaquer à l'allure où les choses avaient déjà commencé dans la riposte contre la maladie à virus Ebola et pourquoi pas l'éradiquer définitivement grâce aussi grâce à cette grande innovation thérapeutique du docteur Mouyembe. Il faut que le gouvernement Sylvestre Ilunga puisse mettre fin à l'insécurité à l'est du pays parce que nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Lubumbashi, mais il y a encore jusqu'à aujourd'hui de massacres à Beni. Il y a encore des foyers de tensions dans plusieurs localités à l'est du pays. Il faut que le gouvernement Sylvestre Ilunga puisse prendre en charge ces questions et y répondre de la manière la plus efficace. Il faut que le gouvernement Sylvestre Ilunga puisse nous apporter un programme capable de résoudre
tous les problèmes urgents de ces pays et placer définitivement la République démocratique du Congo sur le rail du développement. Donc c'est vraiment l'attente de toute notre population que j'ai pu résumer en quelques mots par rapport à ce que j'ai pu dire. Et je pense qu'in fine, il faut que le gouvernement Sylvestre Ilunga puisse demeurer au service du peuple congolais. Vous avez parlé de la rentrée scolaire prévue le 2 septembre prochain. On parle de plus en plus de la gratuité de l'enseignement primaire. Est-ce chimérique ou c'est réalisable? Je pense que c'est réalisable. Déjà parce que cela a figuré dans le programme du président de la République avant son investiture et même à son investiture, il a mentionné avec cela. Un budget de 5 milliards, ça paraît un peu comme de la démagogie. Bon, moi, par rapport aux informations que j'ai eues, c'est un budget qui environne 3 milliards de dollars pour l'enseignement primaire. Et je pense que c'est réalisable. Parce que tout ce qu'il faut pour un grand projet, qu'il soit aussi gigantesque que comment, il faut beaucoup de volonté. Il faut beaucoup de volonté politique. Il faut aussi engager des moyens et des stratégies pour y parvenir. Et déjà, comme on est en train d'en parler, nous pensons que les écoles publiques d'abord, il faut les viabiliser. Il faut viabiliser les écoles publiques. Il faut établir les meilleures conditions pour les enseignants du secteur, du secteur des écoles publiques. C'est tout un grand travail que je pense qu'on ne peut pas dire que non, parce que nous ne sommes pas du tout capables, alors nous le ferons en 2020. Non, il faut éviter que nous puissions aller dans la procrastination. Il est temps que le président de la République, comme il l'a déjà démontré, nous puissions déjà nous lancer, avec certes quelques difficultés pour lancer la gratuité de l'enseignement primaire dans ce pays, mais il faut que cela commence avec cette rentrée scolaire. Je pense que c'est un projet réalisable et non démagogique, et je pense que les politiques vont trouver les meilleurs moyens pour y parvenir. J'en suis convaincu. Vous avez parlé d'Ebola. Est-ce qu'il a fallu que le président de la République nomme le professeur Dr Muyembe pour qu'enfin on commence à trouver des solutions? C'est lui qui était avant lui, le docteur Ilunga. Est-ce qu'il considérait ça comme un fonds de commerce? Quelle est votre appréhension? Mon appréhension est celle-ci. Le ministre Ilunga, je dis bien le ministre Ilunga et non le docteur Ilunga, parce que là, il faut faire la part des choses. Le docteur Muyembe a fait un travail qui est purement technique. La responsabilisation qui lui a été donnée est purement technique. Alors qu'au niveau du ministère, le ministre Oli Ilunga, à son époque, a eu une responsabilité politique sur la riposte Ebola. Il avait donc sous sa charge la supervision de la riposte et de tous les programmes autour d'autres questions de santé dans ce pays. Je pense que ce qu'il a pu faire à son temps, il l'a fait. Et le chef de l'État est venu en tant que nouveau patron de la République. Il a pris l'initiative d'optimiser cette riposte contre Ebola et qu'il a responsabilisé le docteur Muyembe. Nous avons le résultat que nous avons eu. Il n'est pas question de pouvoir ici, parce que le docteur Muyembe nous a apporté des remèdes et que nous puissions saboter les efforts d'un compatriote qui a aussi donné son temps et son énergie dans cette riposte. Nous considérons le travail que Oli Ilunga a fait. Il n'est plus à son poste. Aujourd'hui, il faut reconnaître la sagesse du président de la République à placer le docteur Muyembe à la tête de cette lutte et que le docteur Muyembe puisse nous apporter une solution définitive. La guérison d'Ebola était utopique, n'était pas attendue au moment où le docteur Muyembe l'a fait, grâce au choix sage du président de la République. Nous avons le docteur Muyembe qui nous a apporté un produit, une formule qui traite Ebola, et c'est une chose à féliciter. Je pense que la concurrence, la comparaison n'a pas de place. Il faut que nous puissions reconnaître par l'histoire, dans le temps, tout ce qui a été fait depuis le début de l'apparition de la maladie à virus Ebola jusqu'au remède avec le docteur Muyembe. Alors, vous avez parlé de l'insécurité qui sévit dans la partie est de notre pays, ça fait un bon bout de temps. Est-ce que les centres, votre regroupement politique, a une recette à proposer aux autorités du pays? Bon, vous savez, quand on parle de l'insécurité, on voit la dimension sécuritaire et défense du pays. Nous sommes un regroupement politique. Au sein de ces regroupements politiques, il y a des personnes expérimentées qui sont formées dans tous ces domaines, sécuritaires, de défense. Nous sommes en train de travailler comme un mouvement politique dans ce pays.
Les propositions sont multiples dans notre FARD. Nous allons les orienter à qui des droits. Et comme ce sont de questions de défense et sécuritaire, nous ne pouvons pas le mettre sur la place publique parce que ça doit être donc secret. Maître Ghislain Mwangi, nous sommes en train de chiter. On va parler de votre regroupement politique. Comment est-ce qu'il se comporte sur l'échiquier national? Les regroupements politiques, les centres, je l'ai dit au début, c'est une plateforme qui a à son sein plus d'une dizaine de partis politiques et qui a eu une expérience électorale très instructive. Nous avons tiré les conclusions de tout ce qui s'est passé aux échéances du 30 décembre 2018. Aujourd'hui, les regroupements politiques, les centres, est membre du Front commun pour le Congo et membre actif et continue à travailler, à concourir pour chercher les bonheurs du peuple congolais. Notre engagement politique, de prêcher le centrisme dans notre espace politique, de prêcher la rupture avec les extrémismes, je pense que est en train de porter fruit aujourd'hui avec tout ce que nous avons déjà vécu comme étant l'alternance au sommet de l'État, la coalition FCC Cash. Ce sont donc des retombées d'un travail que nous avons abattu, d'un message que nous avons apporté à la classe politique et qui sont en train aujourd'hui de porter ses fruits. Nous sommes actifs au sein du Front commun pour le Congo, nous continuons à travailler et je pense que notre regroupement en ce moment est en train de réfléchir sur les échéances futures, voir de quelle manière servir davantage le peuple congolais et de quelle manière s'attendre aux meilleurs résultats. Comment vous entrevoyez l'avenir de la RDC dans les 5 prochaines années? L'avenir de la RDC, l'avait dit Patrice Emery Lumumba à son temps, l'avenir du Congo est beau. Je pense que le regroupement politique Les Centres s'inscrit dans ces regards de Patrice Emery Lumumba. Nous nous alignons sur cet axe pour voir que l'avenir du Congo est beau. Et dans le jour qui vient, nous serons toujours fiers d'être Congolais et de saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette première partie de votre magazine 2 heures de news. Je rappelle qu'on recevait sur ces plateaux Maître Ghislain Mwangi. Il est secrétaire national du centre regroupement politique piloté par Germain Kambinga. Ne quittez pas à 19 h. Vous avez rendez-vous avec la grande édition de la soirée qui vous sera présentée par Suzy Kibira-Marie. Et quant à moi, je vous retrouve le jeudi prochain dans le cadre de la même émission. Merci. Merci.